Salut, nous espérons que vous vous portez à merveille. Nous avons pris 2 semaines de recul afin de nous ressourcer et revenir. Merci beaucoup, nous sommes là. Comme on l'a annoncé, ici, nous allons parler des comportements qui peuvent engendrer des maladies dans notre vie et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons directement parler d'un organe avant de rentrer dans le vif du sujet dans les prochaines émissions ou dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la peau. Pourquoi on a choisi de parler de la peau? Parce que quand vous rentrez en contact avec une personne en circulation et quelque chose, vous voyez la peau. Et cette peau laisse des informations sur la personne. C'est comme ça aussi, votre peau laisse des informations sur vous. Et ceux que vous traitez avec ces personnes-là peuvent, s'ils ont la connaissance, lire des informations sur votre peau et savoir qui vous êtes. Maintenant, qu'est-ce que votre peau dit sur vous? Nous allons être très brefs et peut-être avec des questions ou bien des demandes, on pourrait expliquer mieux. Je vous donne certains indices simples. Si vous êtes une personne douce, vous allez avoir une peau très douce. Si vous êtes une personne sensible, votre peau serait d'une grande sensibilité. Si vous êtes une personne dure envers vous ou envers votre entourage, vous allez avoir une peau épaisse et dure. Si une maladie touche votre peau, sachez que vous êtes en difficulté de communication avec votre entourage. Si vous avez une peau moite, sachez que vous êtes dans de très bonnes sécurités. Et une peau qui sue beaucoup, ça veut dire que vous avez des émotions que vous avez stockées et que vous voulez vous libérer, vous voulez vous libérer de ces émotions. Donc la peau s'en charge, c'est-à-dire au moment de libération de ces émotions, la peau envoie l'information en sécrétant de la sueur. Donc, c'est quelque chose comme ça, vous allez savoir. Il y a des personnes, après des ruptures, ils font de l'eczéma, de psoriasis, et tout simplement parce que la peau manque d'affection et elle rougit de colère. D'accord, elle rougit de colère et elle peut contracter des infections de peau, quelque chose comme ça. Et la peau, vous allez savoir que la peau, c'est une couche qui délimite notre espace vital et notre vie intérieure. Et c'est quoi la peau en fait? C'est une couche protectrice qui cerne très bien tout ce qui se passe autour de nous et aussi qui laisse transparaître fidèlement et inconsciemment ce qui se passe à notre intérieur, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, si nous sommes énervés, la peau laisse transparaître ça. Si nous avons des rancunes, la peau laisse transparaître ça. Si nous sommes en joie, la peau laisse transparaître ça. Si nous avons des conflits dans notre entourage, la peau laisse transparaître ça aussi. La peau nous fait des signes. Si on est dans une zone où ce n'est pas bon pour nous, la peau nous signale. Aussi, il y en a qui font des chairs de poule. Bon, il y a différentes réactions, peut-être avec des questions ou bien des demandes, on pourrait plus approfondir ça. Mais tout juste ce que nous avons apporté aujourd'hui, sachez ça. Et écoutez votre peau, regardez votre peau. Vous allez voir autour de vous les gens, ils utilisent tout type de crème pour assouplir leur peau, mais excusez-moi, ça ne marche pas tout simplement parce que le comportement est à l'intérieur d'eux. Et il faut beaucoup travailler sur ses émotions, sur son comportement et écouter aussi son environnement pour vraiment savoir comment vivre. Je peux aller loin même vous dire que il y a même des activités spirituelles. Si on tente des activités spirituelles sur vous, votre peau vous signale. Votre peau vous signale. Ce que nous sommes préoccupés à écouter autre chose, et ça fait que nous n'écoutons pas ce qui se passe sur nous.
Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de partager pour apporter l'information à d'autres personnes qui ne se rappellent pas. Ici, nous ne disons pas que vous ne connaissez pas, mais c'est que vous avez oublié que vous connaissez ça. Donc, c'est juste des rappels que nous laissons ici. Donc, aimez, partagez pour atteindre plus de personnes, pour apporter l'information aux personnes que vous aimez. Ce que nous faisons ici, c'est de l'amour que nous sommes en train de partager. Nous ne sommes pas ici pour ce que vous allez nous donner, mais nous sommes ici pour ce que nous pouvons apporter pour vous, pour corriger certaines choses, pour vous rappeler qui vous êtes et comment comment vous pouvez vous comporter pour que vous jouissez d'une très bonne santé, de très bonnes émotions, libérer les culpabilités, le stress et beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. À plus.